Et c'est Bourdieu qui le disait, une œuvre n'existe que si elle a un espace social pour exister. Et dans le cadre du Cameroun, il n'existe pas une volonté véritable, un encadrement qui donne au théâtre de s'épanouir socialement, de s'élever, d'être reconnu, etc., etc. Mais avec cette rencontre, nous avons fait un travail. Nous avons été heureux de voir de tout petits enfants être attentifs, poser des questions, venir se ressourcer et surtout venir nous enseigner eux aussi. Je me rappelle de Archange. Des nouvelles historiques, par exemple, de l'année 1965, il vient de parler des acteurs qui sont congolais, camerounais, sénégalais, qui ont importé sur notre conscience humaine. Ça les a tournés, ça les a aussi mis en prison. Donc là, il parle directement. Ce jeune homme de 11 ans qui nous a donné sa définition du théâtre. Il a parlé du théâtre comme d'une mise en scène dont le but est d'inviter à la prise de conscience. Pour un enfant qui fait 6e, j'ai trouvé ça profondément grand. Mais il y a autre chose, c'est que j'ai vu des petits enfants de plus petits encore. Il y avait une toute petite fille qui déambulait partout et qui faisait partie vraiment de toutes les scènes, qui, pour moi, a été la meilleure actrice de toute la journée. Nous avons échangé autour de la thématique faire du théâtre en Afrique. Est-ce résister, est-ce consoler ou alors est-ce espérer? Et c'était dans un panel que j'ai eu la chance, dans lequel j'ai eu la chance d'être et qui était modéré donc par Dominique. Et comme co-panéliste, j'avais Rose Carreo, Awali Jam, le prophète. Nous avons fait ce que nous avons pu faire. Nous avons parlé du théâtre depuis son naissance, parler du théâtre comme cette manifestation de la volonté, n'est-ce pas, de dire le monde, de penser le monde, de divertir, naturellement de résister aussi avec cet exemple de Wole Soyinka qui en 1965, alors qui avait ses problèmes au Nigeria, a pris la parole pour demander justice. Nous avons parlé également du Kenya Ngugi wa Thiong'o qui, à travers